Bonjour et bienvenue dans le podcast Hudhud, la messagère. Ce podcast est pour nous, les observateurs, les contemplateurs, insatiables curieux, fascinés par les aspects intangibles de notre vie et en quête des richesses de l'être humain que nous sommes. Dans ce podcast, je partage avec vous des situations de vie très banales, vous allez voir, et des questionnements introspectifs, comme une invitation à percevoir la magie et le sacré dans le quotidien et à laisser le sens des expériences se dévoiler. Connaissez-vous l'histoire de Penda? Écoutez, je vais vous raconter. Penda était belle, une beauté déroutante. Sa peau était telle une fine pellicule de cacao corsé, et il semblait que le Créateur ait jeté quelques poudres de café çà et là sur son front et son menton. Puis, en l'observant sous une lumière d'un soleil naissant, on pouvait distinguer un profond caramel qui faisait chatoyer ses pommettes et se refléter dans ses yeux. Ses cheveux frisés étaient une couronne de fleurs printanières. Penda. Penda était espiègle. Elle riait à gorge déployée. Lorsqu'elle riait de ses propres blagues, ses dents ivoire irrégulières se présentaient, sublimées par des gencives d'un profond noir métallique semblable à celle d'une jeune mariée du Foulado. Penda. Penda était gourmande. Avoir l'eau à la bouche signifiait qu'elle avait faim, et comme l'eau ne cessait de ruisseler de ses lèvres, elle y passait sa langue, saisissait l'assiette de crêpes tièdes et finissait toujours par tartiner sa robe de chocolat au grand désespoir de sa mère. Penda. Penda était bavarde, une vraie pipelette, disait-on. À la maison, à l'école et même dans la rue, elle s'adressait à des inconnus dans une innocence qui exaspérait ses parents. Elle ne pouvait s'empêcher de raconter le dessin animé qu'elle venait de regarder, de commenter les affiches publicitaires et de partager les innombrables histoires qu'elle avait créées. Que l'on écoute ou pas, Panda s'exprimait avec élan et joie. Elle posait 1000 questions. Elle ne se satisfaisait guère d'une vague réponse. Tout devait être décrit, illustré, mimé, coloré, avec détail et précision. Alors elle ouvrait grand ses yeux et seulement offrait son attention silencieuse. Mais très peu de personnes savaient lui témoigner de la patience. Penda. Elle était turbulente, ce qui donnait des maux de tête à sa mère. Celle-ci ne comprenait pas pourquoi sa fille ne pouvait pas s'asseoir sagement sans faire de bruit comme tous les autres enfants du monde. Au lieu de ça, Panda montait sur les canapés et les fauteuils. Elle grimpait sur les épaules de son père qui restait de longues heures à jouer avec son téléphone. « Papa, viens jouer avec moi !» Elle ne cessait de répéter à son père. Mais celui-ci ne bougeait pas. Il proférait des excuses pour ne pas s'adonner à des enfantillages. Quant à sa mère, elle était toujours trop fatiguée et très occupée pour lui accorder de l'attention. Alors Panda courait dans toutes les pièces de la maison, elle se cachait sous les tables, elle s'était créé des amis qui aimaient partager ses aventures. Penda était sensible. Quand sa petite sœur pleurait, elle accourait. Elle lui demandait si elle avait faim, ou bien si elle avait soif, ou si elle avait chaud, si elle voulait maman, ou peut-être papa.
Penda lui chantait une chanson en lui faisant des grimaces, accompagnées de pas de danse. Mais Penda était paresseuse, pensait sa maîtresse. Tandis que les écoliers faisaient leurs devoirs en silence, Penda jetait des regards complices à ses copines, elle fabriquait des avions, dessinait des fleurs et des animaux, ou grattait quelques fantaisies sur la table. Quand on l'interrogeait sur sa journée à l'école, elle disait « Oh, je me suis ennuyée, sauf à la récréation. » Penda, elle était têtue. Arrête de courir, et Penda détalait comme un lapin sur ses jambes potelées. Reste tranquille. Mais Penda chantait à tue-tête devant la télé. Penda, pourquoi tu n'écoutes pas? Penda, pourquoi tu ne fais pas ce qu'on te dit? Penda, pourquoi tu es comme ça? Penda. Penda voulait plaire à ses parents. Elle voulait plaire à sa maîtresse, à ses copines, à sa grand-mère, à sa tata et même à la voisine, mais elle ne savait pas comment être autrement. Puis un jour, elle devint un enfant sage, puis une fille calme, ensuite une femme tout à fait raisonnable. Penda avait disparu. Penda était parfaite, mais personne ne lui avait dit qu'elle était aimée comme elle était.